Bonjour et bienvenue pour ce tirage pour le signe du Scorpion pour ce mois de novembre. Alors, ce tirage est un tirage général. Il y aura aussi un tirage sentimental. Peut-être que ce tirage ne correspondra pas à tout le monde, en tout cas tous les scorpions, au vu des milliards qu'on est dans le monde, mais il se rapprochera, on va dire, des lignes principales. Alors, je débute avec les murmures de Ganesh. Voilà. Allez, qu'est-ce qui vient à vous au niveau de ce tirage? Il y en a deux qui sortent. Alors, nous avons l'expression enfantine et nous avons l'éveil. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre par rapport à ça? Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Alors, l'éveil et l'expression enfantine, c'est que il faut faire vivre aussi son enfant intérieur sur ce mois de novembre. Et on va dire à tous les scorpions dont c'est l'anniversaire à partir d'aujourd'hui, ce tirage est donc réalisé le 21 octobre, donc c'est aujourd'hui à mon sens qu'on rentre dans le signe du scorpion. Et donc je tenais à vous témoigner un joyeux anniversaire à ce signe. Voilà. Alors là, il va falloir exprimer donc son petit enfant, on va dire intérieur aussi, mais pas que. L'expression enfantine, c'est oui, c'est l'enfant intérieur exactement, mais il va falloir que vous vous écoutiez. Vous voyez, il va falloir que vous vous écoutiez, à mon sens, très attentivement les désirs et besoins qu'exprime peut-être votre cœur. Voilà, donc vous avez peut-être appris effectivement en grandissant à renoncer peut-être à vos propres désirs au détriment de ceux pour le bien-être des autres. Mais maintenant, on va dire que on doit s'exprimer. Voilà, on doit s'exprimer. Donc peut-être que quand vous étiez enfant, vous aviez des sens ou en tout cas des données que vous aviez envie d'explorer. Et vous n'avez pas peut-être osé les faire à ce moment-là. Et là, c'est l'éveil. Donc l'éveil, ça veut dire que vos désirs doivent effectivement maintenant s'exprimer. Voilà, on doit évoluer et donc on doit s'exprimer maintenant par rapport à eux et il faut les explorer. Donc il faut que vous fassiez confiance aussi à votre intuition et à votre sixième sens. Voilà. Donc il va falloir que vous nourrissez effectivement ce petit enfant intérieur en vous reconnectant à vous, donc l'éveil, en vous reconnectant à vous, et peut-être que ça va vous libérer, tout simplement. Donc il faut être patient, on va dire, n'accumulez pas trop de biens matériels, etc. Parce qu'en fait, vous faites une fuite à votre vraie nature. Aimez-vous, respectez les autres. De temps en temps, au moment où ça vous fait plaisir, eh bien, allez sortez, chantez, allez au cinéma, allez faire ce qui vous plaît. Mais avant tout, il faut que vous vous aimiez. Donc, à la limite, je dirais presque qu'il y a certains scorpions qu'il faudrait qu'ils soient aidés peut-être par un thérapeute pour aller chercher en eux qu'est-ce qui les ont vraiment meurtris pendant l'enfance et essayer de regagner la confiance de votre enfant intérieur. Donc, il vous est demandé de réaliser vos rêves, de rêves de petit enfant. Voilà. Donc, et vous avez là, donc ça c'est l'éveil, l'éveil avec la couleur violette, donc et la couleur quand même de l'améthyste, on va dire. Donc on va travailler sur me semble-t-il, sur le 6e voire 7e chakra. Voilà. Donc on est bien d'accord que là on va travailler sur l'intuition. Voilà.
Donc c'est là, c'est la créativité, c'est la spiritualité, mais à mon sens, c'est aussi le courage. Là, vous allez avoir le courage de vous montrer tel que vous êtes et que le projet que vous avez envie, vous allez le mettre à jour. Voilà, donc là, on va être vraiment dans la créativité. Et on vous dit de vous connecter quand même à votre guide. Donc ça, c'est le chakra coronal, hein, qui est en lien avec le bien-être donc de votre esprit et de votre corps. Donc, quel serait, d'après vous, je pense que c'est la méditation pour se reconnecter à soi. Hein. Donc, on peut méditer, vous avez certaines capacités, mais les blocages énergétiques peut-être vous empêchent de vous connecter à votre véritable source. Donc, afin de profiter pleinement du moment qui est le vôtre, il va vous falloir vous libérer des programmes et des schémas, on va dire, intérieurs. Voilà. Donc peut-être que il faut s'ouvrir. Donc il faut vivre pleinement, on va dire, son éveil. Voilà, on va dire, les scorpions pour ce mois de novembre. Pour moi, c'est une très très belle symbolique, hein, l'éveil et l'expression enfantine. Est-ce qu'il y en aurait une troisième pour vous? Est-ce qu'il y aurait une troisième pour vous? Ben voilà, la compréhension, hein, la compréhension de soi, la compréhension de pourquoi je vais comprendre ce qui m'est arrivé dans l'enfance, pourquoi j'ai eu ces blocages, et je vais enfin m'éveiller. Voilà, donc y a des choses très intéressantes. Et comme vous le voyez là, la carte, c'est le chiffre 12, là, chez le chiffre 13. Donc, si vous faites 12 plus 13, ça fait donc 25. 25, 5 et 2, ça fait 7. D'accord? Donc là, vous avez l'éveil. L'éveil, il y a de nouveau le 7 et il y a même le 9, donc il y a même le 2, donc ça fait 9. Donc le 7 et le 9, ça veut dire, à mon sens, que vous avez... allez, entre le 7 et le 9 novembre, je dirais, il y a des choses qui vont vraiment s'actionner pour vous. Voilà, d'une manière, on va dire, très générale, pour vous les scorpions. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à faire appel à mes services. Voilà, je suis le médium, mais je dépollue les lieux, je ramène les gens quand ils sont bloqués dans leur coma, voilà, quand ils ont des coliques néphrétiques, etc., je les mets d'aplomb. Voilà, allez, on y va. On continue donc avec l'oracle bleu. Très très joli oracle bleu avec sa fleur de lotus dessus. Allez, oracle bleu. On continue. Qu'est-ce que j'ai pour toi? Scorpion. Ascendant Scorpion. Pour novembre. Allez, qu'est-ce que j'ai pour toi? On va regarder. Donc, je vais sortir 8 cartes, puisque c'est le nombre de lettres qu'on a dans Scorpion. Et on reviendra peut-être pour... On y va. Allez, qu'est-ce que nous avons? Donc, nous avons les intrigues. Donc, déjà, les intrigues, c'est aussi une symbolique où on peut très bien vous adresser une problématique, d'accord? Les intrigues, c'est les ennuis. Quelqu'un vous ennuie, vous critique. Voilà, il faut pas faire cas. Et comme vous le voyez, il faut affronter les critiques. Il ne faut pas s'en faire. Les gens, ils sont comme ils sont toujours en train de critiquer. Mais voilà, donc pour moi, là, il y a peut-être quelques tracas, mais il ne faut pas en faire cas. Les choses vont se réaliser malgré tout. Nous avons donc le choix. Donc là, on a vu avec le Ganesh, hein, on a un choix. Donc, vous avez un choix de soit partir à l'affrontement par rapport aux intrigues, ou au contraire, de vous résigner et de vous dire de toute façon, à quoi bon aller contre quelqu'un qui de toute façon a gagné d'avance. Voilà.
Voilà, donc si vous avez un conflit envers une institution, oui, vous allez peut-être gagner, mais ça sera long. Voilà, voilà ce qu'on peut dire par rapport à ça. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons des femmes peut-être ménopausées, là, en tout cas, mais on me parle aussi d'éloignement. Donc, pour moi, il y a un éloignement et faire le choix de s'éloigner, donc des fameuses intrigues dont je vous ai parlé. Mais ça concerne vraiment les femmes qui ont un certain âge, puisque c'est les femmes ménopausées. C'est ce que j'ai. Là, on a des doutes et on a une indécision. Donc peut-être, on se dit quand même, on réfléchit si on doit y aller ou pas. Et là, on a quand même le cadeau. Donc je dis que là, si vous allez vers un schéma, on va dire juridique, vous avez la réussite. Vous voyez, vous avez le cadeau. Donc on réussit à malgré tout à avoir ce qu'on veut. Et il y a pour moi une bonne nouvelle. Voilà. Donc, il y a un cadeau, là, on a la rupture. Hein. Donc, il y a une rupture, il y a le chagrin, il y a un éloignement. Donc, à mon sens, vous avez de la douleur ou en tout cas une déception par rapport à quelqu'un qui vous a fait mal et que vous avez décidé de vous éloigner par rapport à ça. Donc, vous avez sûrement perdu quelqu'un, peut-être qu'il y a eu un décès dans votre famille, on vous a fait mal et vous avez préféré un peu vous éloigner. Voilà, on dit que ça concerne une femme. Donc, à mon sens, il y a des scorpions en ce moment qui, à mon sens, pleurent leur maman. Leur maman, une sœur, une meilleure amie, mais il y a cette douleur. Là, il y a une douleur qui est féminine et je dirais que ça concerne donc les femmes d'un certain âge, plutôt ménopausées, qui pleurent un peu leur maman. Voilà. Et on dit que c'est en ce moment et c'est à l'automne. Voilà. Donc là, il y a des scorpions qui sont très très sensibles et qui vont aller chercher, à mon sens, des souvenirs d'enfance qui peuvent les blesser, mais qui vont vous permettre de grandir. Voilà. Donc, il ne faut pas se chagriner. Ils ne sont pas... L'âme, elle est là, ils sont autour de nous. Il suffit juste de les prier et ces gens seront à côté de vous. Voilà. Allez, on y va, on va recouvrir pour savoir qu'est-ce que ça donne. Alors, qu'est-ce que nous avons? Donc, nous avons le commerce. Alors, c'est une guidance générale, mais là, je vais aborder quand même peut-être quelque chose au niveau du professionnel. À mon sens, il y a des scorpions qui sont propriétaires immobiliers, et qui ont perdu des contrats de travail et qui ne peuvent pas peut-être payer les cotisations ou en tout cas leur prêt immobilier. Donc là, on a des difficultés et vous voyez, on pleure et on vous crée des problèmes pour essayer de payer un peu ces factures, mais quand on n'y arrive pas, on n'y arrive pas. Voilà. Donc ça va, voilà. Donc vous voyez, donc vous avez des petites choses, mais sur le printemps, il y a un redémarrage. Il y a un nouveau souffle pour vous. Donc là, vous vivez peut-être des choses un peu compliquées, c'est vrai, mais dans les 4 mois, les choses vont redémarrer. Vous voyez, il y a de la nouveauté. Il y a de la nouveauté. Par rapport aussi à un enfant, hein, pour moi, il y a peut-être un enfant qui a eu des soucis scolaires et on va dire qu'à l'automne, au printemps, ben, ça redémarre. Hein, voilà, ça redémarre. Voilà, il y a des scorpions qui ont des messages. Donc, qui ont reçu, donc c'est comme la petite fille. Hein, je pense que vous avez des messages depuis toute jeune ou tout jeune, si vous êtes les messieurs. Voilà. Donc là, il y a des sentiments sincères. Pour moi, il y a des sentiments sincères d'une personne. Donc, il vous faut confiance dans les messages là. Voyez, pour moi, vous avez des messages et des intuitions qui sont très très bonnes et il faut y aller. Et vous avez des intuitions depuis jeune, mais peut-être que quelqu'un vous les a enfouies quand vous étiez justement plus petite pour pas que vous les activez. Voilà. Donc là, aussi, qu'est-ce que je veux dire? Là, après, on est un peu dans le sentimental. Donc, professionnellement, je l'ai dit, je termine par là. Il y a des choses intéressantes. Vous allez regagner quand même du travail. Vous ne restez pas sans rien faire non plus. Là, on dit que vous avez du mal
à oublier une personne, il y a une dépendance à quelqu'un et vous avez du mal à oublier. Donc on dit que cette relation peut-être, vous la ferez au cours du printemps. Voilà. Peut-être dans le cadre du travail aussi. Voilà. Donc on dit que vous retrouvez donc avec le lion, le lait, tout ce qui est félin, on dirait quand même que vous transcendez. Pour moi, il y a le pouvoir qui revient, il y a une forme de force en vous. Voilà. Et il y a une révolution. Vous voyez, donc là, c'est le chaos. Donc carrément, il y a une révolution, il y a une colère qui était enfouie depuis très longtemps. Et à mon sens, il y a le côté adolescent qui revient en vous. Hein. Donc on va aller essayer de calmer les choses, mais vous avez envie quand même d'avancer. Voilà. En tout cas, cet amour fusionnel, c'est un amour qui est bestial et c'est un amour qui sera très, très spécial parce que c'est un amour comme si vous étiez un amoureux de l'adolescent. Voilà, un amour comme si on était ado, quoi, finalement. Voilà. Donc, c'est très intéressant pour vous. Il y a l'argent qui rentre. Donc là, il y a l'argent qui va rentrer financièrement aussi, de la clientèle. Et voilà, et on annonce aussi que pour moi, malgré la période financière qui est difficile, je pense qu'il y a un enfant, vous avez peut-être un fils qui a un trouble de comportement et c'est une période un peu compliquée pour lui aussi sur ce mois de novembre et peut-être qu'il va falloir l'aider financièrement. Voilà. Alors, il y a autre chose pour vous, Scorpion. Pour moi, il y a des déplacements. Il y a des déplacements qui se font aussi pour cet enfant, donc il y a des papiers. Mais il y a aussi une ouverture vers un voyage. Donc peut-être vous allez faire quelque chose avec votre enfant. Voilà, il y a un déménagement qui est possible aussi. Voilà. Et voilà, il y a un déménagement aussi par rapport. Vous allez déménager peut-être un enfant à vous. Voilà. Et on dit que vous êtes médium. Tiens. Voilà. Il y a des ressentis. Et ces ressentis, vous pouvez le faire aussi la nuit. Voilà. Donc, d'une manière générale, pour vous, Scorpion, sur ce mois de novembre, ça va vous concerner directement vous. Vous allez vous reconnecter. Ça, c'est d'un principe général. On se reconnecte. Alors, qu'est-ce que j'ai après? Allez, on va voir le côté sentimental maintenant. Qu'est-ce qu'on nous dit dans le côté sentimental? Hop, je sors. Alors, je sors mon petit oracle les âges de l'amour. Voilà. Et on y va. Alors, le sentimental pour vous. Qu'est-ce que j'ai pour vous dans le sentimental? Qu'est-ce que j'ai dans le sentimental pour vous? On y va. Et là, j'ai besoin du grand truc. Ah, ça me... Allez, on y va. Alors, qu'est-ce que j'ai? Bon, très bientôt. On va affiner. Donc là, c'est très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc ça, on est dans le sentimental. Là, nous avons attiré votre âme sœur. Prière et affirmation vous aiderez à trouver votre âme sœur. Et là, non, traitez les problèmes familiaux. Voilà. Donc là, on a 3 messages. Donc peut-être chaque décan. On va voir ce qu'il a mis. Ok? Donc très bientôt. Qu'est-ce qui vous arrive donc très bientôt? Qu'est-ce que ça veut dire très bientôt? Alors, à mon sens, donc là pour le sentimental, très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Alors là, à mon sens, c'est qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous voulez que ça soit vite? Est-ce que vous voulez que ça soit lent? Donc, pour moi, l'univers écoute vos pensées, vos sentiments. Donc, il va falloir que vous parliez un petit peu à vos guides, à l'univers, pour que vous ayez ce que vous avez demandé. Si vous vous plaignez de ce qui vous est envoyé, c'est uniquement parce que vous avez manqué de clarté sur la personne. D'accord? Donc, il faut demander des choses qui sont possibles. Donc, dès que vous êtes
parfaitement certaine de ce que vous décidez, vous désirez aussi. Cela vient à vous immédiatement sur les ailes, donc, d'un ange. Donc, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, il va falloir faire un peu, parler un peu à l'univers pour que les choses arrivent vers vous. Voilà. Vous avez donc cette carte parce que le moment est venu d'être clair et honnête avec vous-même pour formuler vos requêtes avec foi et optimisme. Ayez confiance en vos sentiments et prenez les meilleures décisions pour vous respecter. Donc, encore une fois, on va dire sentimentalement, c'est quand même ce mois-ci, c'est pour vous et uniquement vous. Je parle même pas de l'autre, je peux même pas parler de triangulaire. Là, c'est vous. Est-ce que vous êtes dans une situation qui vous faut, qui vous correspond? Est-ce que vous aimez assez cette personne pour rester dans cette relation? Est-ce que vous voulez vraiment rentrer en relation avec cette personne, même si elle peut être toxique avec vous? Voilà. Donc là, la deuxième lame, c'est attirer votre âme sœur. Donc, les fameuses prières qu'on a vues tout à l'heure. Ou en tout cas, c'est ce qui est dit. Voilà, alors attirez votre âme sœur. Donc, bah oui, comme tout le monde, on a une âme sœur. Donc, ce sont des personnes que vous avez côtoyées au ciel lors de vos vies passées. Vous avez passé l'accord de vous retrouver dans cette vie avec l'objectif d'une croissance spirituelle mutuelle. Vous avez passé de nombreux contrats semblables, il y a donc des contrats d'âme avec différentes personnes qui sont toutes vos âmes sœurs. Ce sont aujourd'hui vos amis, aussi peut-être les membres de votre famille, vos collègues ou vos partenaires amoureux. Donc, on vous propose donc effectivement de vous reconnecter à votre âme sœur pour votre vie amoureuse. Donc, vous aurez la prière, les affirmations et surtout la visualisation. Et donc, la visualisation, vous l'aurez, comme on a vu par rapport à Ganesh, la méditation. Donc, ça implique un travail sur vous-même afin d'incarner les qualités que vous recherchez chez votre partenaire. Par exemple, si vous souhaitez rencontrer quelqu'un qui possède un grand sens de l'humour, eh bien, commencez par le développer en vous. Voilà. Qui se ressemble s'assemble, c'est ainsi que vous attirerez votre âme sœur. Voilà pour celui-là. Le dernier message, traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Alors, c'est marrant que cette carte, je la tombe maintenant, parce que moi, cette carte, moi je suis Scorpion, et cette carte résonne tout à fait en moi. Pourquoi? Puisque moi, mes parents, comment je vais dire ça? C'est très difficile pour moi de le dire, mais je vais le dire parce que c'est comme ça. J'ai été malmenée dans ma vie pendant mon enfance. Voilà, j'en resterai là, mais j'étais malmenée. Et on m'a malmenée tout au long de ma vie. Voilà. Donc maintenant, peut-être qu'il faut que je pardonne. Donc, voilà. Voilà. Donc là, donc on va dire que là, les réponses par rapport à votre vie affective, ça concerne les sentiments que vous avez eu à un moment donné pour votre père et votre mère. Donc, si vous lâchez prise du ressentiment que vous avez envers eux, forcément, vous allez vers un sentiment beaucoup plus positif. Voilà. Parce que des fois, vous avez besoin que les parents vous disent « Oui, tu as rencontré quelqu'un, eh bien, il est bien, on l'accepte. » Ou à l'inverse, vous avez une famille qui vous dira « Non, non, toi, tu es avec un nouveau gars ou une nouvelle nana, il est hors de question qu'elle rentre à la famille parce que nous, elle ne nous plaît pas, on ne la veut pas. » Vous voyez, c'est ça qu'il faut traiter. Parce que ça a une incidence sur votre vie de couple. Voilà, aussi. D'accord? Donc, je pense que là, il faut aller de l'avant. Donc, vous pouvez demander effectivement à vos anges et à vos guides de vous aider à aller vers ce processus de pardon. Mais pardonner à quelqu'un ne signifie pas que vous approuviez son comportement. D'accord? C'est plutôt une sorte de désintoxication émotionnelle. Voilà. Donc, cela veut dire, je ne veux plus transporter d'énergie toxique dans mon esprit ni dans mon corps. Donc, si vous retrouvez votre paix intérieure par rapport à vos parents,
eh bien, vous n'aurez plus besoin d'attirer des partenaires, ni des schémas relationnels qui sont malsains pour vous. C'est tout. Pour moi, il y a des blessures émotionnelles et il va falloir que vous vous pardonniez et que vous mettiez la main dessus. Voilà. Et que, voilà. Donc, pour améliorer votre vie, justement, sentimentale. Voilà. Ça, voilà où on en est sur le sentimental sur novembre. Et encore une fois, ça ne concerne que vous. D'accord? Allez. Je terminerai, je ne sais pas combien on est, mais je termine ce tirage avec la triade. Voilà. Je fais des réels tous les jours, des shorts tous les jours. Et suivez-moi sur TikTok. Parce que sur TikTok, tous les soirs, je fais des lives et je fais gagner la consultation gratuite. Donc, vous tapez, alors je ne sais pas mon pseudo, mais normalement, vous devez trouver tout ce qui se trouvera en bas de la vidéo. D'accord? Donc là, mon TikTok, je vous le donne comme ça vous l'aurez, hein, vous n'aurez pas à chercher tout le temps. Mon TikTok, c'est @Sophie, le tiré donc du 8 et Medium, MEDIUM. Voilà, vous aurez tout ce qu'il faut pour vous abonner à mon compte. Allez, qu'est-ce que c'est qui se déclenche? C'est quoi ce truc? Oui, oui, allez, on y va. Alors, je vais tirer 9 cartes pour le scorpion. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. J'ai une triade qui a une trentaine d'années. Regardez comme il est beau quand même. Allez, on y va. Hop. Alors, énergie du scorpion pour novembre. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons la foudre. Donc la foudre qui représente la colère, la colère que vous avez en vous, le conflit, la méchanceté. On s'énerve pour rien. C'est une période où il y a du chamboulement. Là, ça va. Voilà, là, il y a quelque chose qui tombe dans votre vie qui soit va réveiller des conflits, ou en tout cas qui va vous amener à une vive colère. Donc je vous demande de méditer par rapport aux problèmes à venir. Voilà. Ok? Alors c'est très simple. Vous avez fait une demande. Il y a une demande alors de travail, d'augmentation, de changement social, justement de logement social, une demande d'avoir justement ces aides. Peu importe. On dit que là, vous avez fait une demande et que peut-être ça a été refusé. Et du coup, vous pétez un câble. Il faut le dire, vous craquez. Voilà, vous craquez et ça vous dérange. Voilà, voyez? Ça vous dérange parce que il y a de l'inertie, ça ne va pas assez vite, on piétine, on n'est pas dans l'action. Donc là, il va falloir travailler sur le temps. Il va falloir travailler aussi sur une forme de patience. Voilà. Là, on dit qu'il y a un retour de quelqu'un. Pour moi, il y a une reprise de relation ou il y a une nouvelle relation qui rentre dans sa vie parce que vous avez eu un coup de foudre pour cette personne. Que cette personne, vous la voyez de temps en temps, mais vous avez demandé au ciel peut-être inconsciemment de la revoir. Cette personne va vous amener, donc peut-être dans la 3e semaine de novembre ou dans les 3 semaines qui arrivent là, une nouvelle lumière à votre vie. C'est quelqu'un de connu, ou en tout cas il va l'être. Donc attention, parce que pour moi c'est quelqu'un qui vous amène une certaine lumière sur votre vie et qui va vous apprendre peut-être la sagesse et qui va vous amonter professionnellement aussi. Donc là, il y a peut-être quelqu'un qui est sous le feu de la rampe, peut-être dans les milieux artistiques, qui va vous aider. Ce mois de novembre, on est dans le milieu artistique et ça va vous aider. Et à mon sens, il y a une ascension dans le travail. Donc, ça va vous performer. Voilà. Peut-être que vous l'avez revu en septembre, mais c'est quelqu'un qui connaît beaucoup de choses, qui est quelqu'un qui est érudit. Et on dit que c'est peut-être une certaine honnêteté aussi sur cette personne. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai? C'est une personne qui est fonctionnaire.
Pour moi, c'est quelqu'un qui est fonctionnaire ou qui travaille pour les universités, pour les écoles. C'est quelqu'un qui est à l'écoute, quelqu'un de fidèle et qui est quand même dans les bons principes, et qui a certains des bons principes. Voilà. Mais là, pour moi, je sens des scorpions quand même qui sont aussi dans la loi. Voilà. Donc là, il y a des papiers, hein, papiers de travail par rapport à la loi aussi et à la justice. Voilà. Donc là, il y a des rencontres qui se font dans le cadre du travail. Qu'est-ce que j'ai là aussi? Donc là, j'ai au niveau professionnel, pour l'instant, il n'y a pas de contrat, comme on l'avait vu précédemment, bien que la situation va pour moi, se débloquer. Voilà. Donc, vous avez peur de l'échec, vous avez peur que ça ne fonctionne pas. Il y a eu un emploi peut-être à des postes d'un service public et ça n'est pas arrivé. Mais quand bien même, les choses sont bien pour vous. Et là, je sors exclusivement la carte du scorpion. Regardez bien. Ça, c'est la 9e. Donc, ça, c'est le côté signe d'eau. Donc, je le mets là parce que, mesdames, scorpions, vous êtes amoureuses d'un signe d'eau. Cancer, scorpion comme vous ou poisson, où il y a des hauts et des bas. Vous aimez la sensibilité de cet être qui vous ressemble quand même. Allez, on y va pour... Eh bien, elles ont sauté. J'ai pas fait, elles ont sauté. J'ai pris 2. Allez, qu'est-ce qu'elles disent pour ce mois de novembre pour vous? Eh bien, elles disent que vous faites jeune, vous êtes pleine de curiosité, vous voulez comprendre comment ça fonctionne, vous voulez comprendre votre vie et qu'est-ce que vous avez été enfant aussi. Vous allez chercher en vous votre enfant intérieur. Et là, il y a l'argent. Voilà, donc là, vous allez rencontrer du monde. Vous allez, l'argent qui va rentrer grâce à une personne, à mon sens, mais vous êtes quelqu'un de complet. Vous êtes rigolo, vous êtes belle, vous êtes beau, vous avez la totale en novembre, mais pensez à vous, vous voyez. Alors là, Scorpion novembre, on va travailler sur l'illusion et peut-être sur la façon d'être. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui... On est dans l'artistique, hein, il y a beaucoup d'artistique là, et on dit que ça vous plaît parce que là, vous allez avoir de l'argent et du monde connu là, d'accord? Donc il y a l'illusion aussi, peut-être que vous êtes au chômage et que vous travaillez aussi à côté, mais pour moi il y a de l'argent et il y a un nouveau contrat qui arrive pour vous. Voilà ce que je peux vous dire. Je n'ai pas, voilà, c'est une personne d'origine étrangère qui va vous aider dans le travail, hein. Voilà, et on dit que c'est une personne des fois qui ne dort pas très bien, mais c'est une personne qui va vous aider quand des fois vous ne travaillez pas, il vous appellera. Voilà, voyez, psychologiquement, vous êtes des fois pas au top, hein. Des hauts, des bas, des hauts, des bas. Ça prend, ça repart, ça revient, ça repart. Tu m'appelles pas. Mais là, sur ce mois de novembre, je ne peux pas dire qu'il y a quelque chose de sentimental avec l'autre, puisque ce mois de novembre, je vous le dis, cher Scorpion, ce mois de novembre, il est exclusivement sur vous. C'est tout. Vous allez vous connaître. Vous allez chercher l'enfant intérieur. Je suis désolée. Je vais essayer de... Je ne les ai pas là. Mais on va voir, je vais tirer une dernière lame pour vraiment... Voyez, c'est pardonner et apprendre. Je ne sais pas si vous la voyez, mais c'est pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Je pense que là, tout est dit. Je vous souhaite de passer un très bon mois de novembre. Encore une fois, Happy Birthday Scorpions. Voilà. Et bon anniversaire aux Scorpions. Et je vous dis à très bientôt. Si cette vidéo vous a plu, je vous remercie. Si vous la regardez, de me mettre un petit pouce. Ça me permet, moi, de remonter dans le référencement. Je n'ai que 600 abonnés, ce qui est très peu. Voilà. Faites-moi connaître. Je vous supplie pas. Je vous demande d'être bienveillant et de me faire reconnaître pour que je performe et que j'arrive un peu à être vue. Je vous remercie en tout cas pour tout. Soyez bienveillant avec les gens. Voilà. Parce qu'une action entraîne une réaction. Si vous faites du bon, vous aurez du bon. À très bientôt pour l'autre tirage. Au revoir.